Bonjour, aujourd'hui je vous invite à visiter les ruines du château de Moura. C'est dommage parce que à Moura, le château, comme je viens de le dire, il est carrément en ruine, mais il y a des belles histoires à raconter sur ce château-là. Durant la reconquête chrétienne, il y a une légende ici qu'on appelle la légende de la princesse Salupia. Une très belle légende que je vais vous raconter au cours de la visite. Alors, j'espère que ça va vous plaire. C'est des ruines, hein? Mais ça a près de 1500 ans tout ça. Une des premières choses qu'on remarque un peu partout dans les hauteurs du château, c'est qu'il y a des cigognes qui font leur nid. Les cigognes, elles font leur nid dans les plus hauts points de la ville. Donc ici, là, on ne peut pas voir, mais on a vu avec les garçons, tantôt j'ai vu des bébés cigognes en haut ici. Et le soir, là, vers 6-7 heures, on peut les entendre claquer du bec. C'est des oiseaux qui sont superbes, qui sont gigantesques même. Donc ici, vous avez une des tours principales du château qui est habitée par les pigeons et les cigognes actuellement. Voilà. Ici, on était au côté nord du château. Donc là où il y avait autrefois une quatrième tour. Bon, il y a une tour centrale puis il y a 4 tours, c'est ce que vous allez voir un peu plus tôt. Et puis je vais aller vous raconter un peu la légende à partir du point de vue qu'on en a là-bas, puisque le tout commence là. C'est papa. Ah, merci mon petit bébé. Oh, regardez ici. Belle vue ici du château. Alors la légende commence ici. Il y a déjà près de 1500 ans, le château ici est habité avait été conquis par les Arabes, par les Maures. Et puis la princesse Salupia, qui avait été promise au prince du village d'à côté, voyait une caravane de chevaux avancer vers la ville. Donc elle a fait ouvert le pont-levis et puis c'était les Espagnols aujourd'hui qui s'en venaient reconquérir l'endroit. Donc elle pensait que c'était son futur mari qui arrivait avec sa caravane. Alors ils ont fait ouvert le pont-levis et puis ils le voyaient arriver d'en haut ici. Voilà. Ça n'a pas été tellement long qu'une fois que la caravane s'est rapprochée, la princesse et tous les habitants se sont rendus compte que ce n'était pas le prince qui arrivait, mais c'était plutôt les chrétiens qui venaient pour les attaquer. Donc ils ont réussi à entrer dans l'enceinte du château. La légende veut que la princesse Salupia s'est enfermée dans la tour avec la clé de la grande porte que l'on va voir ici sous peu. Et puis pour être certain de ne pas se faire attraper ou de ne pas être conquise par un autre homme, elle s'est jetée du haut de la tour ici. C'est quand même très haut, hein? Je ne sais pas si avec la vidéo on est capable de voir, là. Mais c'est jeté ici en bas, juste de ce côté-là, de l'autre côté de la porte. Bon, ici c'est la grande porte, mais c'est jeté en bas ici pour être certaine d'appartenir à aucun autre homme que le prince auquel elle avait été promise. Donc elle est tombée d'en bas ici, elle avait fermé la porte, c'est jeté ici jusqu'en bas. Hey mon petit homme! Voilà, c'est ce qui est la légende de Salupia. C'est quand même assez haut. On n'approche pas trop du bord, les gars! C'est très très haut, ça, on reste ici. Alors le point de vue que vous avez ici, c'est tout à fait Alentejo. C'est la ville de Moura. Et puis ce que vous pouvez voir au loin, tous les arbres, c'est des oliviers. Hein. Toute la région est remplie d'oliviers comme ça. Là-bas, ici, c'est les oliviers du beau-père qu'on voit. Donc, c'est les oliviers que j'ai faits au cours de la saison. Vous en avez partout. Peut-être qu'on ne peut pas le distinguer, mais on voit le fleuve ici, là-bas. Et un peu plus loin, le barrage. Je vais essayer d'avancer avec le zoom. Voilà, la tache grise dans le fond à travers les montagnes, c'est un grand barrage hydroélectrique, le plus grand d'Europe. Un endroit où j'aime bien venir avec les garçons, c'est ici. Donc on a une espèce de passage secret ici où j'aime bien leur dire que le dragon du château se cache. Donc quand ils veulent pas dormir le soir,
Je leur dis que le dragon vit ici et que le dragon va venir les chercher s'ils ne donnent pas ou s'ils sont au passage.